Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lambdactu. Lors de son élection en 2017, Emmanuel Macron promettait une république exemplaire aux Français. Loin des promesses et des belles paroles habituelles d'Emmanuel Macron, faisons un point, 7 ans plus tard, sur une partie des nombreuses accusations, affaires judiciaires et scandales qui ont touché le camp présidentiel ou ses alliés. Commençons par Marlène Schiappa, ex-ministre et secrétaire d'État. Elle est visée par une information judiciaire ouverte par le parquet national financier pour des soupçons de détournement de fonds publics, abus de confiance et prise illégale d'intérêt suite aux révélations sur la gestion du fonds Marianne. Continuons avec Alexandre Benalla, ex-chargé de mission à l'Élysée, condamné à 3 ans de prison, dont un ferme, pour les violences commises sur des manifestants en mai 2018 et l'usage d'un passeport diplomatique. Il est également mis en cause dans une enquête sur des soupçons de corruption autour d'un contrat de sécurité signé entre l'oligarque russe Iskandar Makhmudov et l'ancien gendarme Vincent Kras. Passons maintenant à François Bayrou, le patron du MoDem et haut-commissaire au plan. Il est au cœur de l'affaire des assistants parlementaires, qui porte sur des soupçons d'emploi fictif concernant les assistants parlementaires de son parti au Parlement européen. Il a finalement été relaxé en février 2024. Cependant, le 8 février, le parquet a fait appel de sa relaxe, estimant que les preuves de ces délits sont réunies. 2 trésoriers et 5 anciens eurodéputés MoDem ont déjà été condamnés dans cette même affaire. Fadila Khattabi, ministre déléguée aux personnes handicapées, a été condamnée au prud'homme à une amende de 6 500 € en 2023 pour le non-paiement des heures supplémentaires à l'une de ses collaboratrices parlementaires. Alain Griset, ex-ministre, a démissionné suite à une condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour avoir dissimulé une partie de son patrimoine. Nathalie Elima, ex-secrétaire d'État et députée Horizon, est visée par une enquête du parquet de Paris. Elle est accusée de harcèlement moral par une demi-douzaine de membres de son cabinet. Ce n'est pas la seule membre du parti Horizon, dirigé par Édouard Philippe et allié à la majorité présidentielle, à être visée par des affaires judiciaires. Nous pouvons par exemple parler d'Agnès Firmin Le Bodo, ex-ministre du gouvernement et actuellement députée Horizon. Elle est visée par une enquête sur les cadeaux de la multinationale Urgo. En tant que pharmacienne, elle est soupçonnée d'avoir reçu pour 20 000 € de bouteilles de champagne, montres de luxe et autres cadeaux. Le sénateur Horizon, Joël Guerriau, est mis en examen. Il est accusé d'avoir drogué la députée Sandrine Josso afin de l'agresser sexuellement. Il est depuis suspendu de son parti et de son groupe parlementaire. L'affaire de Rugy, qui a fait beaucoup parler à l'époque, concerne l'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre François de Rugy. Il avait organisé de coûteux dîners privés aux frais de l'État, mais ce n'est pas tout. Il a également effectué des travaux de confort dans son appartement de fonction et utilisé irrégulièrement ses frais de mandat. Il a fini par démissionner en juillet 2019 et rembourser une partie du coût des dîners. Passons à Damien Abad, ex-ministre des Solidarités et député apparenté Renaissance. Il a été mis en examen en mai 2024 pour une tentative de viol en 2010. Il est aussi accusé de viol, notamment par soumission chimique, par 3 autres femmes. Thierry Solaire, conseiller politique d'Emmanuel Macron, est un habitué des affaires judiciaires. Il est mis en examen pour fraude fiscale, trafic d'influence et 10 autres infractions. Il est notamment soupçonné d'avoir utilisé à des fins personnelles une partie de ses frais de mandat. Un autre ancien conseiller politique d'Emmanuel Macron, Jérôme Perra, a lui été condamné à 3 000 € d'amende avec sursis pour violence volontaire après avoir frappé son ex-compagne au cours d'une dispute. Il a finalement démissionné de son poste. Michel Marchand, connu sous le nom de Mimi Marchand, communicante pour le couple Macron, est mise en examen pour subornation de témoins et association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée. Elle est soupçonnée d'avoir joué un rôle central dans l'organisation de la fausse rétractation de Ziad Takieddine dans l'affaire libyenne impliquant notamment l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Pour finir, nous allons parler de Rachida Dati, récemment nommée ministre de la Culture, qui est mise en examen depuis 2021 pour corruption et trafic d'influence. Les soupçons judiciaires portent sur le paiement de 900 000 € entre 2010 et 2012 par une filiale du groupe Renault-Nissan quand elle était députée européenne. Des dizaines d'autres membres du gouvernement, députés, sénateurs ou autres proches de la majorité présidentielle ont aussi fait face, ou font actuellement face, à de nombreuses accusations.
De Gérald Darmanin à Éric Dupond-Moretti, d'Agnès Buzyn à Olivier Dussopt, les promesses d'Emmanuel Macron d'une République exemplaire n'ont finalement été que de belles paroles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur nos autres réseaux pour plus d'actualités politiques françaises et internationales. À bientôt pour une prochaine vidéo.